Bonjour et bonsoir chez vous selon votre fuseau horaire, oui, fuseau horaire, et selon là où vous habitez, là où votre maison est située, et ça dépend. Hein? Et je vous dis encore bonjour et bienvenue sur notre chaîne ISN Info, la chaîne pour le partage des informations en informatique, les nouvelles sources de l'information. Aujourd'hui, je m'en vais vous dire quelques petites choses encore sur les histoires de collection qu'on a eu à déjà entamer depuis, ça fait un bon bout de temps. Aujourd'hui, on va pas trop tarder sur les choses, on va juste aller dans les profondeurs et donner les grands détails et les choses essentielles. Donc on revient ici dans notre ancien projet qu'on a eu déjà à créer. Lui là il commence encore ses histoires. Bon, on va attendre un peu pour que ça s'initialise complètement et je vais continuer à vous expliquer ce qui se passe ici. Qu'est-ce qui se passe en réalité. Aujourd'hui, notre vidéo va se porter sur sur l'interface que vous avez déjà eu à déjà maîtriser LIS et ses consorts, mais aujourd'hui on va parler de que qui veut dire fil. C'est un mot qui est également en français comme en anglais, donc qui veut dire fil, c'est-à-dire à la queue le, c'est ce que ça voudrait dire. Donc on va parler de cette interface là, à plus celle-ci de queue, qui hérite directement de l'interface que. Et les classes qu'il implémente, on a 3 classes ici, il y en a d'autres, hein, mais l'essentiel d'ici, ils ont précisé, parce que quand vous connaissez l'implémentation d'une classe par rapport à une interface, où il signe le contrat, c'est la même chose, ce sont presque les mêmes choses que vous aurez avec les autres classes qui vont toujours implémenter cette dernière. Donc, on a ici priority queue, ce qui veut dire que une queue de priorité, c'est-à-dire lui, son but, c'est quoi? C'est que quand vous êtes premièrement arrivé dans ma boîte, par exemple, donc vous serez le premier, quand je vais enlever un élément, vous êtes aussi le premier à être enlevé. C'est ce que ça voudrait dire en fait. Donc c'est priorité queue, c'est-à-dire que l'ordre de la queue, l'ordre de la ligne. Donc c'est ce que ça voudrait dire. Et après, on va voir que l'interface que est implémentée par 2 classes. On a encore sur l'interface LIS qui a été implémentée par Linked LIS. Donc Linked LIS peut être encore utilisé dans DQ. Et après DQ, on a encore la classe AreDQ. Donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui très brièvement dans une petite vidéo. Et vous allez voir dans les explications que c'est très facile comme la dernière fois. Ici je l'ai mis où les collections, il est ici, les collections sont là. Je l'ouvre ici. Donc ici on crée un autre package, on crée un autre package que je vais nommer les fils. C'est ce que ça voudrait dire en fait, les fils. Des queues, les fils. Donc on crée une première classe. On crée une première classe dedans. On crée une première classe dedans. En attendant que ça s'initialise, on va continuer avec nos amis les anglophones. I tell that today I want to show you how you can use the interface que qui signifie en français who means in the French that a fil, and the class code we can use to implement it. In this video we may see que and the DQ who has 2 class who implement this. We may use it now, and priority key who implement
the interface que. Okay, now we come to our IDE, our editor, and we put the name of our classes. Last time we see that the project collection agent is do the call it sorry, this one is to be small letter after I will put it, I can put it now. Okay, the name of our class we can say is use, okay, que I put underscore and I give que, okay, que like this, and I check this box to generate automatically the main method. Okay, on finit et après on va modifier. Okay, we finish, and after we can change the name, we can rename our package. Okay, we can refactory. We may refactor it. We wait small to initialize our platform initially. I like Eclipse because this laziness is the problem in the Eclipse. Okay, now our class is being generated. Now I come back and I change, I refactoring our package name. Okay, quickly I do it, and we go. Donc je reviens, je vais juste réactualiser, c'est-à-dire renommer mon package. Erreur. Bon, en fait, ça peut toutefois marcher, mais bien. Il faut faire les choses dans les normes pour que ça puisse aller en avant, et à la longue on n'aura pas de préjudice. Ok, previews and make the updating. Continue. Ok, click. Now it's okay. We see in the first time how we can use the instantiation. May create some instance of a first class who implement the que. Okay, we use using of the period priority que. Okay, priority que class, yes, class. So, this morning, what is happening to you? Qu'est-ce qui ne va pas? Okay, là on va déclarer notre classe. On va créer priority que lui-même va nous générer, c'est ça, priority qui rapido hélico priority que on le met égal, bon, je vais mettre PR égal à new priority que
prioritique. Voilà. Là maintenant on fait CTRL SHIFT O pour générer la classe qui doit être mis ici. Qu'est-ce qui se passe ici? Priority key Java utile, priority key et priority key égale à ça. Qu'est-ce qu'il me dit? Fish crate cannot. Pourquoi il me dit ça? Cannot fit argument. Ok, j'ai fait une petite erreur ici. C'est priority. C'est priority. That is the error that is priority. C'est ça. C'est priority. Ok. Priority. Why this is again, but there I see incorrect number. Ok. Now bon, ça arrive, donc on va parce que comme j'ai mis les côtes, les doubles supérieurs et inférieurs là, oui, je sais pas trop comment on l'appelle. Il faut que je précise le type de données. This error come because here we doesn't already precise the type of our variable PR that we declare over there. That when we want to use it, we want to use some string as a type. Okay. Now we can use PR point, et vous allez voir que we have the method out. Les méthodes sont toujours les mêmes. Si ici je vais dire juste quelque chose pour pouvoir aller plus rapidement, parce que c'est presque la même chose, mais il y a certaines méthodes qui sont là, qui sont spécifiques à la classe que vous allez utiliser et aux implémentations données. D'accord? Maintenant, je vais encore dire PR point add string égale. Je vais mettre ici Toto, oui, Toto, mon ami Toto. Oh, Toto, qui est là. D'accord. Et on a là. Maintenant, pour pouvoir parcourir ceci, c'est avec les mêmes choses, les itérateurs. On peut toutefois utiliser les itérateurs ou bien la notation de lambda notation. Ok. Donc, je peux mettre itérator, it égale alors mon pr point itérator. Iterator. What is happening today? Iterator. Et ici, je vais aussi préciser le type de données. C'est un string, on le met là. Oh, toi aussi, vas-y, string qui est là, on le met en évidence. On fait importer notre classe itérateur de Java utile. Et pour aller plus rapidement, je peux faire ici while it.hasness, ok, print me 6 out, print me je passe itérateur, ok, simple comme ça, et on lance notre application pour la première fois. On va lancer notre application, notre projet là.
Donc normalement on aura ici les deux Soso et Toto qui devraient être affichés ici. Donc on attend un peu seulement. Ok, c'est le référencement. Ok. Voilà, c'est le référencement ici qui est là. J'ai oublié quelque chose ici. Donc il fait it. Donc je dois ici, normalement je vais appeler ici it.next. Ok, it.next. Voilà. Donc pour éviter les histoires, parce que nous sommes dans while ça fait une boucle infinie. Si vous ne terminez pas, ne tenez bien pas, vous aurez un boucle, ou bien oui, une boucle infinie. Ah, il faut enregistrer. CTRL S et on relance. Voilà, parce que la boucle ici n'a pas terminé. On peut toutefois ceci. Et on a déjà vu ça hier. Donc je peux faire ici un string et ce ne va pas être égal à ça. Ok, et maintenant je fais appel à TT pour que ça puisse afficher ce qu'on a souvent vu dans d'autres vidéos. Donc c'est un peu la peine de créer ceci si vous voulez utiliser directement ça là. Donc maintenant pour pouvoir parcourir élémentairement, ça dit faire apparaître les éléments un à un, vous allez voir qu'on va voir ensemble les différentes méthodes qui peuvent être encore utilisées ici. Donc PR point, quand je fais point, on va décortiquer. On a clair, on a déjà vu clair, on a content element. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Abstract element, ça dit l'élément qui est venu en premier. Qu'est-ce qu'on va dire? On a dit ici insert the specific element into the priority key. Donc override out in the abstract key element, etc. Donc return true as specified by the collection point out. Ok, et il va enlever des exceptions au cas où il n'y a pas d'élément spécifique qui a été sélectionné. Donc on va encore descendre un peu, on va décortiquer un peu. On a déjà vu for each. Qu'est-ce qu'on va encore voir? Je vais venir encore un peu. Ce qui nous trompe souvent, voilà, il y a remove. On a déjà vu, on a ici vu pick. Si je prends ici, normalement je vais prendre pick. Oui, je vais prendre pick. Quand je prends pick, il dit quoi? Retrieves, but does not remove the head of this queue, or return null if this queue is empty. Specified by queue, pick plutôt, and in the queue. Bon, excusez-moi de mon franglais. Des fois ça arrive. Des fois tu es chaud et ça dépend de la journée, des motivations. Là, maintenant, qu'est-ce que ça voudrait dire au fait? Retrieve, ce qui veut dire que récupère-moi un élément qui est situé en tête de cette liste. Par exemple, Soso. Quand je vais utiliser pick, par exemple, ça va me dire Soso. Donc je récupère-moi cet élément là, mais sans pouvoir le supprimer. Donc remove. Ils ont précisé pick ici, et je mets point virgule. Donc on va rappeler, pour afficher l'élément en question. Je vais dire ici 6 out, 5 print out. Je vais mettre utilisation de la méthode pick. Ok, c'est pas aussi compliqué que ça. À force de les utiliser,
donc je vais imprimer ceci. Donc normalement, comme ici aussi, je dois aussi lui attribuer un variable, c'est un type de string. Donc string, je vais faire string priorité. Bon, la tête, je vais dire ici, bon, priorité. Et oui, je vais priority est égal à ça. Et maintenant, j'appelle 6. On va aller rapido illico. Système out, j'appelle ici mon priorité. Ou bien ma priorité. Ok. Sans problème. Donc, quand je vais relancer, vous allez voir que on aura l'implémentation, c'est-à-dire on aura le rendu, on aura récupéré ceci, mais ceci n'est pas toutefois supprimé. Donc, mais je veux que ça décale un peu à la ligne. Ok. Donc, on relance notre application. Voilà. Vous voyez qu'il nous a renvoyé, il nous a piqué, c'est-à-dire piqué. Pique, là c'est encore en anglais, bon, piqué on dit ici, ça y est, prends-moi cet élément clé là. Donc c'est ça. On peut toutefois aussi passer d'autres éléments et sans pouvoir le supprimer. Donc la même chose, on va encore voir PR point, ce sont les méthodes là qui font souvent confusion, qui prêtent confusion. Je vais mettre Pour qu'est-ce qu'ils ont dit? Retrieve and remove the head of this queue and return null if this queue is empty. Ce qui veut dire que reprend, c'est-à-dire prend l'élément du premier, l'élément en tête de ma liste, que là, de cette file là, et maintenant enlève là carrément, et maintenant affiche-moi ça. C'est ce que ça veut dire. Et maintenant renvoie une erreur quand le truc là où renvoie nul, c'est ce que ça voudrait dire, renvoie nul quand il n'y a pas d'élément, c'est ce que ça voudrait dire. Donc renvoie nul s'il n'y a pas d'élément. Donc on va mettre ici pour la méthode pull, on va utiliser la méthode pull pour générer ce qui veut, ça veut dire, donc je vais mettre ici string pull est égal à pull. Ok, vous comprenez, non? Donc là on fait 6 out pull. Ok, et on relance, on prend encore là CTRL C, on prend encore CTRL V et utilisation de pull. On a pull. Ok, on a pull qui est là, lui aussi va revenir à la ligne et après on va itérer pour voir ce que ça va donner. Donc on relance. Voilà, et c'est toujours le premier élément, l'élément de en tête. C'est-à-dire que souvent ici dans les priority keys, ce qui veut dire que on ne peut que enlever les éléments en tête. Donc ceux qui sont premièrement arrivés là, c'est eux qu'on va d'abord éliminer avant de tomber sur le dernier élément qui est arrivé, ou bien le dernier élément ajouté à la liste. C'est ce que ça voudrait dire. Donc on est tous tranquilles ici avec ces deux méthodes là, ne pas prêter confusion. Ok, on va voir s'il y a encore d'autres méthodes. Il y a la méthode pr. Push. Il n'y a pas push ici, je suis sûr que lui il n'utilise pas, parce que push on a utilisé ça au niveau des stacks. Donc P et ce sont les deux méthodes là. Il y a aussi parallèle, etc. On ne va pas trop aller dessus. On va voir encore quel élément. Il y a aussi élément, je pense bien, élément qui retourne quoi, retrieve. Ok, c'est retrieve but does not remove. The head retrieves but does not remove.
si ceux qui ne me suivent pas, je lis ici. Je lis juste ici l'explication ici. Donc, but does not remove the head of this que. This method differs from pick only in that it throws an exception if this que is empty. Donc ceci est un peu différent, mais c'est le même principe quand même. Au cas où lui aussi renvoie une exception, c'est lui, il renvoie une exception directement quand il n'y a pas d'élément, dans notre liste. Comparativement à pick, lui, il envoie un nul. C'est-à-dire, pick, lui, oui, j'ai déjà expliqué ça. Donc, lui, c'est nul qui va envoyer. Donc, si l'élément est vide, c'est-à-dire que si notre liste est vide, quand vous allez utiliser element, oh, wait, I put it, non, element, quand vous allez utiliser la méthode element là, vous aurez une exception. D'accord? Donc, à vous de contrôler votre exception que s'il y a vide, renvoie-moi plutôt au lieu que l'application se plante ou bien envoie une exception là. Renvoie-moi ce message pour dire que notre liste là est vide, donc on ne peut pas l'utiliser. Et revenons rapidement en arrière. Donc, quand je vais encore utiliser la même méthode ici pour pouvoir appeler, je peux dire string aussi. Vous allez voir que c'est toujours les éléments en tête qu'on traite d'abord. Donc string element égale à ça, c'est toujours la même chose. Vous allez voir que il va nous encore 6 out et element CTRL C, on prend encore CTRL V, printero element, ok. Et maintenant on a ça. Et qu'est-ce qui va se passer? On a dit, il faut bien retenir que c'est la même chose ici. Quand vous utilisez element c'est aussi la même chose. C'est pour pouvoir piquer. Il pique et il aussi élément aussi pique, mais il ne retire pas. Il pique mais il ne retire pas. À la différence que si notre liste PR là est vide, lui là élément, quand vous allez utiliser élément, il va nous envoyer directement une exception, c'est-à-dire va envoyer une erreur. C'est que l'élément a not found exception. C'est ça, ce genre d'exception il va envoyer. Mais par contre, quand vous utilisez pick, lui qu'est-ce qu'il va envoyer? Il va renvoyer directement nul, que l'élément est vide. Nul, ce qui veut dire qu'il n'y a rien. Donc lui, vous pouvez l'utiliser sans pouvoir mettre des garde-fous pour pouvoir vous afficher aux utilisateurs le message voulu. Donc ici, vous ne pouvez pas laisser ça à un utilisateur comme ça et qui ne comprend rien sur les exceptions. Il va dire que l'application ne fonctionne pas, appeler l'utilisateur, que ce que vous avez mis là, ça ne marche pas. Alors que c'est vous qui avez laissé un petit bug pour pouvoir corriger ça. Vous n'avez pas fait, c'est ça. Donc, on relance notre application Rapido Illico. Donc, vous avez vu que, qui peut me dire ce qui s'est passé? Qui peut me dire ça? Parce qu'on avait déjà eu à utiliser l'élément pool. On avait déjà utilisé l'élément pool, qu'on disait que lui, il remove. Il enlève l'élément de la tête. Pool, ce qui veut dire que vous sillonnez, vous enlevez. On vient de voir ça tout à l'heure. Donc, il a déjà enlevé Soso. Donc, c'est dans notre liste là, c'est seulement Toto qui reste. Vous comprenez, non? Compte tenu de la liste là, compte tenu de cette méthode qu'on a déjà eu à utiliser, lui, il a déjà remové, il a déjà enlevé Soso de la liste depuis pick. Il pique, il n'a pas enlevé. On a utilisé pool. Pool, lui, c'est pour enlever. Enlève l'élément premier en question. Donc, il a déjà enlevé. Donc, notre liste, il contient seulement Toto. Donc, Toto est le seul élément dans notre liste, ce qui fait que dans notre itération ici, dans notre appel ici, c'est cet élément la seul qui est resté. Pour vérifier encore, on va encore utiliser ici, oui, tout simplement créer. On utilise une expression lambda pour réafficher. Et ça fait PR point
for each element, je mets système point out, le plus court que j'aime bien, print out, print ln. Cette méthode là je l'aime beaucoup. Donc on relance notre application, vous allez voir que on a boum Toto qui vient. Pourquoi il me dit encore Toto qui vient? Mais j'ai encore fait quoi? Toto qui vient, j'ai encore appelé Toto qui vient. Ah oui, c'est ça, c'est Toto qui doit venir. Oui, c'est ça. Donc c'est Toto qui doit venir, parce que pourquoi il y a ça, j'ai fait les choses ça à préciser que lui doit renvoyer ça sur la ligne, parce que Soso n'est plus dans la liste. Donc utilisation de l'expression lambda, ok. Donc c'est lui qui nous réaffiche ce qui on reparcourt la liste. Donc c'est Toto seul qui va être renvoyé, ok. Donc là on est tranquille et pilou. Maintenant on va plus encore répéter les mêmes choses, mais juste pour vous dire que quand ici jusqu'à présent nous avons eu juste à travailler avec je reviens ici, à travailler avec priority que and que. Vous comprenez qu'ils ont implémenté les histoires de leur interface supérieure, l'interface parent. Ils ont déjà eu à utiliser les méthodes. Maintenant on va tomber sur l'interface de que. De que là on a deux classes qui l'implémentent. On va juste définir les mêmes choses et vous allez voir ce que ça voudrait dire. Donc dans les autres vidéos, dans les vidéos précédentes, on a eu déjà à faire quoi quand on ici c'était deux parties, on traite ici c'est avec la classe même. Maintenant on va implémenter la même méthode, on va implémenter utilisation des interfaces. Donc on va commenter ici que utilisation des interfaces, ok. For our English people, I forget you, but I know that you understand what I say over there in French also. But if I speak French or English, you understand. You already understand everything. It's very easy over there, and it's very easy. Now I want that you may use the implementation of our interface, not create instance of our class, okay, not create an object of our class. Objet ou bien l'objet ou bien instantiation, c'est la même chose. Donc ce qui veut dire que ici je peux utiliser que et appeler que, excusez-moi, que je mets ici que, on va aller plus rapidement. Je peux faire ça new priority que, ok. Donc on a ici priority que qu'on peut toutefois utiliser comme ça tout simplement. Et ici on précise ici je peux encore mettre ici integer, double, ok, double like this, ok. Maintenant on importe la classe en question, voilà, et vous allez voir que que là on peut toutefois encore utiliser les mêmes choses. Donc que point, on a toujours les mêmes méthodes, order, etc. Donc c'est un double, je vais mettre ici 12.3, ok, et ça va être ajouté, etc. Donc quelles sont les méthodes qu'on peut encore utiliser? Que point, on va encore voir, il y a ces éléments là, éléments sont get, des classes sont là,
had code, etc., etc., itérateur, offre double. On n'a pas encore utilisé. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Offre double. Insert the specific element into the code if it is possible to do so immediately without violating capacity restriction. When using the capacity restricted code, this method is generally preferable to hard, which can fail to insert an element only by throwing an exception. C'est blablabla là. Bon, de toute façon, il faut l'utiliser pour donc en faire un élément si cet élément là est donc l'ajouter si c'est possible. Si c'est possible, c'est ce qu'ils ont dit. Ouais. Donc on va faire ici que point for each consumer 6 thème point out point print ln et là on fait juste là et en tranquille. Ok, donc je prends ça, je copie, je fais encore 6 out, j'import out, je fais CTRL V. Ok, à la ligne utilisation. Ok, et on y va. Donc ici il signale un petit warning, ce qui veut dire que nous avons notre histoire là qui doit être mis encore, parce qu'on a mis ici un truc de type de données. Donc ça on peut encore répéter la même chose ici, mais on peut tout ça aussi le laisser. On relance notre application pour voir ce que ça va donner. Vous voyez qu'il a ajouté pompon, ce qui veut dire que ce sont des nouvelles méthodes que moi-même je viens de lancer comme ça, parce que des fois, la plupart du temps, je ne prépare rien. S'il vous plaît, comprenez-moi, moi je ne prépare rien. J'utilise ce que je peux utiliser, ce qui vient dans la tête, je l'utilise. Je ne peux pas rien. Parce que c'est un enseignement. On est sur un domaine donné qui est la collection. Peut-être que je peux aller lire un peu, mais si je n'ai pas le temps, mais je viens, je lance et je cherche. On va travailler dessus. C'est comme ça qu'on évolue. Donc, ce qui veut dire que les mêmes méthodes, ça fonctionne ici. C'est à vous de les utiliser, de lire les baratins, et c'est en anglais, c'est compréhensible. Donc c'est en anglais, c'est une langue très, très, très compréhensible. Donc vous pouvez aussi comprendre. Parce que vous ne pouvez pas développer et ne pas comprendre l'anglais. C'est pas bien pour toi. Ok, là, on y va. On va juste encore créer d'autres histoires là. On va utiliser ici maintenant l'interface dès que voilà, dès que je peux sur. Donc je mets ici dès que, ok, dès que j'ai mal ici interface dès que, voilà, interface dès que, et qui va implémenter notre classe plus on a dit que c'est plutôt il y a array dès que, la classe array dès que qui l'implémente. Array, la vidéo commence à être longue, hein. Array dès que, c'est ça, et c'est ça, et c'est ça. Ok, maintenant qu'est-ce qui se passe ici? Ah, ok, voilà, aller encore trop rapidement, il y a des bugs qui s'ajoutent. Ici le type de données, je vais mettre encore aussi un integer
integer. Dès que, oh j'ai encore, c'est ça, dès que, voilà, c'est pas Q majuscule, ok. Et ici on a arrêt dès que, qu'est-ce qu'il me dit encore, j'ai mal écrit quelque chose, cannot argument, je vais voir bien sur mon tableau, arrêt de que qui implémente de que, on a linked, je vais juste parler de ces deux là, on va parler de ces deux là, rapido et de que. D'abord la classe arrêt de que et linked de que, on a déjà vu ça. On peut toutefois créer une instance de cette classe et utiliser les implémentations de la méthode ici, celle-ci, et c'est encore la même chose. Donc c'est dès que integer, et il me dit quoi là, implément, import, oui je vais importer, c'est ce que je veux, non, voilà, et voilà, sinon c'est ça, c'est seulement l'importation qui restait. Et c'est ça qui nous a fait retarder. Donc on peut toutefois créer une instance. Vous avez déjà que dès que vous créez déjà l'intention, vous créez l'objet en question, vous pouvez toutefois utiliser toutes les méthodes. Dès qu'on va juste appeler, ne pas utiliser, et vous allez voir que il y a encore les mêmes méthodes, sont toujours les mêmes. On a encore pick, over first élément, c'est le premier élément, le last élément, pop, integer, pop. L'élément pop là, on va un peu rire dessus, on peut pops an element from the stack. Lui, il a rapport avec the stack for stack, represented by this deque in other words. Remove and return the first element at this place, at this deque. Ce qui veut dire que quand on fait pop, ici lui il prend la méthode pop, ce qui veut dire que il enlève, il va enlever l'élément en question de la liste, c'est-à-dire de notre tableau. Ok, donc qu'est-ce qu'on peut encore dire ici? On peut utiliser ici des que qui est encore, je peux mettre ici un string. Ok, on met un string, je mets ici je vais mettre arrêt. Ok, arrêt juste pour dire que new linked list. D'accord, c'est aussi possible parce que ce sont des classes qui implémentent ces interfaces là et sont utilisables encore ici. On enregistre et les méthodes sont les mêmes, donc vous pouvez toutefois utiliser les méthodes venant d'ici. Les méthodes qu'on a déjà eu à utiliser avec linked list sont aussi valables ici, etc. On peut toutefois aussi faire quoi? On peut toutefois aussi écrire quoi encore? Quelle autre implémentation? Puisque linked list et array list sont dès que implémente une classe, une interface fille de la grande interface qui est que. Donc on peut toutefois aussi utiliser dès que, on peut plutôt utiliser que pour implémenter. Je vais encore mettre ici string pour aller encore plus vite. Je mets encore que comprenez-moi, on va aller juste rapidement, égal à new. On peut dire encore égal à new array, oh putain, new array de que. Ok, donc tout ça là, ça peut marcher, ça va encore marcher. Et linked list aussi peut implémenter, donc je peux faire encore la même chose. Je fais CTRL C, CTRL V, je commence à me fatiguer. Ben ça va aller encore égal à new.
un peu encore LinkedIn, liste, ok, et on place notre point virgule. Donc toutes ces implémentations, ces intensifications là sont toujours possibles. Donc c'est tout ce que j'aimerais vous montrer ce matin dans cette vidéo. So I see you next time. For our friends in the English people, you know all I told here in French already. I think it's not a difficult thing over there. We can use it. Here you have finished. You have finished with de que et que qui est la grande qui est the big, the mother interface of the que, the mother of the que is the child of the child of DQ. There is here over there. There is over there. DQ is the child of que. Donc we can use the same implementation for all of them. Donc je disais tantôt que la grande interface que est l'interface parent de DQ. Donc ce qui veut dire que vous pouvez utiliser DQ et pouvoir utiliser les implémentations. Donc vous pouvez même directement appeler la grande interface, signer un contrat directement avec la grande interface qui est que avec les classes voulues. Donc c'est tout ce que j'aimerais montrer dans cette vidéo aujourd'hui. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt, mais n'oubliez pas de partager, de revenir avec des commentaires pour dire: oh monsieur Raymond, vous avez dit ceci mais il manque ceci, vous n'avez pas bien expliqué. Est-ce que vous pouvez encore me donner d'autres explications? Si possible, je peux toutefois donner. J'ai mon email là-bas, vous pouvez m'écrire sur mon email. Quand vous venez sur l'interface de mon YouTube, la chaîne, là, vous allez voir que il y a le mail, il y a l'Instagram, il y a je n'ai pas encore ajouté Twitter, il y a aussi tout ça là qui sont dessus. Vous pouvez me contacter sur ces lignes là et me suivre sur ces réseaux sociaux, et on est toujours ensemble. Si vous avez quelque chose d'autre aussi à m'apprendre, je suis là pour pouvoir apprendre. Donc c'est un rendez-vous de donner et du recevoir. Donc surtout je vous en prie, c'est gratuit. Likez la vidéo, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Il y a toujours quelque chose qui va venir, on va utiliser, et c'est en ce moment que vous aussi vous pouvez me dire ce qui ne va pas et ce que j'ai bien fait, ce que je n'ai pas bien fait. Je suis toujours prêt, je suis toujours ouvert à apprendre et à m'informer de plus. Donc abonnez-vous s'il vous plaît. Ça ne coûte rien. Abonnez-vous et vous aurez mes vidéos dès qu'il y a de nouvelles. Donc je vous dis bonne journée et hasta la vista.